Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo coup de gueule pour défendre les éleveurs. Alors en général, ce sont des sujets qui m'intéressent pas trop. Vous avez vu, j'ai pas tellement rebondi sur l'histoire de la ferme des cochons laineux. Mais par contre, là, sur l'histoire de la dermatose nodulaire contagieuse, c'est l'abattage d'un cheptel, d'un paysan, c'est combien, des centaines de vaches qui ont été abattus bêtement avec le gouvernement qui a envoyé ses troupes, donc des jeunes et des plus vieux CRS qui sont venus repousser les éleveurs et les agriculteurs de la région, qui étaient venus aider justement cet agriculteur qui ne voulait pas qu'on abatte ses bêtes. Alors je suis allé regarder parce qu'à la base, ce n'est pas des choses qui m'intéressent toujours, et des fois c'est logique de faire de l'abattage, d'élevage, quand il y a des maladies contagieuses. Mais là, on est dans une folie furieuse, une folie administrative européenne qui fait que on abat des bêtes qui auraient pu rester en vie uniquement parce que la France se plie au règlement de Bruxelles, à la bureaucratie de Bruxelles, qui elle est extrêmement rigide et qu'il n'y a personne qui reprend ça par rapport à la dermatose nodulaire contagieuse. Alors qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse? C'est une maladie, j'ai pris bien sûr, parce que ce n'est pas ma fonction de connaître ça, je ne suis pas vétérinaire, bien que je fréquente les vétérinaires. C'est une maladie qui affecte le bétail en France. C'est une maladie virale appelée dermatose nodulaire contagieuse, DNC, aussi connue sous le nom de Lumpkins-Kine disease. Elle est en train de se propager dans plusieurs régions de France. Elle touche principalement les bovins, vaches, bœufs, entraînant des conséquences importantes pour l'élevage. La situation en France: la DNC a été détectée pour la première fois en France le 29 juin 2025 en Savoie. Depuis, plus de 110 foyers ont été signalés dans de nombreux départements, notamment la Savoie, Haute-Savoie, Ain, Rhône, Jura, Pyrénées-Orientales, Doubs, Ariège et Hautes-Pyrénées. Alors qu'est-ce que la DNC? Alors c'est une maladie virale contagieuse qui se transmet par des piqûres d'insectes, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas fait, mais bon, heureusement les IA sont là, comme les taans et les mouches. Et les taans, c'est des mouches en vérité, c'est des mouches avec des gros yeux, souvent avec des couleurs arc-en-ciel. Alors, pas par contact direct entre les animaux ou l'alimentation. Elle provoque des nodules cutanés sur la peau et les muqueuses, de la fièvre, une chute de production de lait, par affaiblissement bien sûr, parfois la mort de certains animaux et de grandes pertes dans la production des troupeaux. Alors il n'y a pas de risque pour l'être humain, la DNC n'est pas transmissible à l'homme, ni le contact avec les bovins infectés, ni la consommation de viande et de lait de vaches atteintes ne présentent de risques sanitaires directs pour les humains. Alors déjà, on se pose la question, pourquoi abattre les bêtes et ne pas les soigner? Alors il faut savoir que cette maladie, c'est une maladie qui vient d'Afrique à la base, et que les animaux, maintenant en Afrique, sont globalement tous vaccinés. Si le vaccin ne marche pas totalement, il a quand même un effet certain, et les animaux en général, même quand ils ne sont pas vaccinés, se remettent, certains meurent bien sûr, mais se remettent en 6 à 8 semaines, des fois un peu plus, ce qui fait des pertes brutes, bien sûr, au niveau de l'élevage, de la production de lait ou la production de viande, mais les animaux se remettent. Malheureusement, les autorités françaises considèrent cette maladie comme une maladie grave. Il faut abattre les animaux. Alors, les mesures de lutte et tension sociale. Alors, cette maladie vient d'Afrique et elle a progressivement colonisé le Moyen-Orient et l'Inde. D'ailleurs, au Moyen-Orient, en Égypte, tout ça, partout, tous les animaux sont vaccinés en général. Et en Inde, il y a une vaccination massive dans les zones où il y a cette maladie, donc ce virus qui se propage par piqûre d'insectes. Donc l'Inde, qui est une des plus grosses puissances en production chimique et en médicamenteuse, produit bien sûr des vaccins, et elle est spécialiste, et elle fait des vaccins en quantité industrielle, et elle en a vendu à tout le monde, et particulièrement
à la Suisse. Alors la Suisse, elle, elle ne fait pas de l'abattage, elle a fait quelque chose d'intelligent, hein. Elle a, dans les cantons frontaliers, elle a fait une campagne de vaccination massive des vaches et des taureaux, d'ailleurs de tous les bovins du coin, pour éviter la propagation de cette maladie et surtout l'abattage et que les animaux souffrent. Donc il n'y a pas de problème, hein. Les vaccins marchent bien et la Suisse a acheté en partie à l'Inde, qui est le plus gros producteur de vaccins, mais il y a aussi les États-Unis qui en font, mais la maladie n'est pas chez eux, hein. Aux USA, il y a des producteurs de vaccins, hein. Je crois que la France en achetait, mais la France en produisait aussi, mais pas assez. Mais c'est l'Inde qui en produit beaucoup et qui en a filé, qui en a vendu pas mal à la Suisse. Alors le vaccin, il n'est pas cher, hein, il est entre 2 et 3 euros la dose, ce qui est rien, donc ça aurait pu être fait, mais la France ne l'a pas fait pour des raisons de loi européenne, et vous allez voir que c'est stupide, et on abat des animaux, c'est assez immoral, hein, bien qu'après nous on les mange bien sûr, hein, on en fait du lait, mais les abattre pour rien, hein, ruiner, ou en tout cas détruire le cheptel d'agriculteurs, pas d'agriculteurs, d'éleveurs qui sont attachés quand même à leurs animaux, c'est terrible. Alors, les mesures de lutte et tension sociale, contrôle sanitaire, pour limiter la propagation, les autorités françaises appliquent une stratégie stricte, abattage, élimination de tous les bovins dans les troupeaux dès qu'un animal est infecté. Ça, c'est en France, hein. Même si les symptômes sont légers. Zone réglementée avec restriction de mouvement de bovins autour des foyers. Campagne de vaccination élargie avec près d'1 million de bovins ciblés pour l'immunisation. Réaction des agriculteurs, la décision d'abattage systématique ont suscité des fortes réactions et protestations de la part d'éleveurs et de syndicats agricoles, ce qui est normal, puisque c'est une maladie qui n'est pas mortelle et on aurait très bien pu soigner les animaux et les vacciner et éviter cet abattage massif. Surtout qu'après avoir été malades, les animaux, ils pouvaient continuer, hein, leur vie tranquillement et passer dans nos assiettes ou continuer à produire du lait, hein. On n'est pas là pour faire les gentils, hein. On mange les animaux, mais la souffrance est inutile et le meurtre inutile, hein. C'est un peu ridicule, les agriculteurs le comprennent et n'en sont pas contents du tout. Alors il y a des blocages routiers, des manifestations, des tensions. Moi je vous dis ça parce que je ne suis pas en France, hein. Avec les autorités ont lieu, en particulier dans le sud-ouest de la France, où les troupeaux ont été abattus malgré une opposition locale. Et là, moi j'ai vu les images, hein, on voit des CRS qui viennent, qui repoussent des paysans, et là les CRS, ils agissent très très mal, puisqu'ils agissent contre la logique, hein, la logique et l'intelligence qui voudrait qu'on fasse comme la Suisse, qu'on vaccine et qu'on soigne les animaux malades, et ça s'arrêterait là, on n'est pas sur une maladie très grave non plus, hein. Pourquoi cette épidémie est préoccupante, même si elle ne représente pas un danger pour la santé humaine? La DNC affecte lourdement la santé des troupeaux, elle réduit la production de lait, elle entraîne des pertes économiques significatives pour les éleveurs, et elle peut mener à des restrictions commerciales et exportation de bovins. Alors là, c'est le problème, ils ne veulent pas ça en France, donc ils font la politique, on abat directement, alors qu'on pourrait très bien, tout simplement, les vacciner et soigner les vaches malades, et ça irait beaucoup plus vite. En résumé, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie actuellement la plus préoccupante pour les vaches en France. Cette maladie virale transmise par des insectes cause des lésions cutanées, diminue la production et mène à des mesures sanitaires strictes, souvent contestées sur le terrain. Alors je lui demande, elle vient d'Afrique. Alors cette origine, la dermatose nodulaire contagieuse est originaire d'Afrique subsaharienne. Elle a été décrite au début du XXe siècle chez les bovins. La diffusion géographique progressive, hein, depuis plusieurs décennies, les maladies s'est étendue Afrique du Nord, Moyen-Orient, Turquie, Israël, Iran, Irak, sous-continent indien, Inde, Pakistan, Bangladesh, Asie centrale, puis Europe du Sud-Est, Grèce, Balkans, avant d'atteindre l'Europe occidentale. La France est touchée tardivement dans une dynamique de propagation déjà bien documentée. Alors cette diffusion est logique, hein. La DNC est transmise principalement par des insectes vecteurs, temps, mouches, moustiques. Ce mode de transmission explique son expansion rapide avec un lien avec, bien sûr, le réchauffement climatique. Alors quand on parle de réchauffement climatique, c'est pas pour taxer les gens et pour les angoisser. Vous savez, moi qui suis quand même un spécialiste en paléontologie humaine, hein, puisque c'est ma passion, et en même temps, j'écris des bouquins dessus, hein, et surtout biomécanique, mais la paléontologie humaine nous fait remonter sur des millions d'années,
des centaines de milliers d'années, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années et des millions d'années, et il y a toujours eu des refroidissements et des réchauffements, même si le réchauffement actuel est un réchauffement, comme ils disent, de type anthropique, c'est-à-dire c'est l'homme qui le produit en grande partie. Oui, mais ce n'est pas grave, puisqu'on va s'y adapter. Hein. Bah, écoute, on fera des pêches et des oranges en Allemagne, et dans le nord, où avec des sapins, bah, il y aura des pommes et du blé, hein, tout simplement. On va s'adapter. D'ailleurs, c'est déjà pris en compte. Si vous tournez un peu en Europe comme je le fais, et vous écoutez les émissions en Europe, les télévisées, vous apercevez qu'en général, tout ça est pris en compte, des fois, dans des politiques qui sont à ce moment-là pas stupides, comme cet abattage de vaches, hein, qui commencent à changer le type des cultures pour éviter des drames chez les agriculteurs avec des végétaux, des cultures qui ne vont être dévastées soit par des insectes, soit par des sécheresses, ou soit par des fortes humidités dues aussi des fois à du réchauffement. On a tout avec le réchauffement. Donc, on a des extensions de zones favorables aux insectes vecteurs, des échanges commerciaux de bétail, les mouvements frontaliers des animaux. Ce n'est ni mystérieux ni inédit d'un point de vue épidémiologique. Hein, on le sait, on aurait dû s'y préparer. Un point important, la maladie est endémique dans plusieurs régions, Moyen-Orient, Inde. Pays concernés ont souvent un programme de vaccination de routine, c'est-à-dire qu'ils vivent avec cette maladie. Des cohabitations anciennes avec le virus. En Europe, où la maladie était absente, la réaction est brutale, abattage massif, ce qui explique le choc social. C'est une réaction complètement débile, alors que les agriculteurs étaient au courant, les vétérinaires sont au courant et sont prêts à le faire. Simplement, le vaccin n'est pas aux normes européennes, donc il y a une lourdeur administrative, et il y a aussi une volonté absente de vouloir accélérer justement les autorisations de vaccins indiens. Donc on fait crever des milliers de vaches pour rien, uniquement par la lenteur de fonctionnaires de merde, je le dis, hein, qui en ont rien à foutre, hein, et qui vont donc ne pas passer des lois ou des dérogations. Alors, la France aurait dû être un pays courageux et montrer l'exemple. Alors, je suis dans un pays où, moi je vis en Hongrie, où Orban montre des fois du courage en allant contre les directives européennes. Il paye des amendes, bien sûr, hein, par exemple en refusant l'entrée de migrants, hein, de migrants qui ne pourraient pas survivre, donc en refusant d'avoir une arrivée massive de migrants qui pourraient déstabiliser, puisque ce sont des gens sans formation, l'économie du pays, en créant une quantité de pauvres que la Hongrie ne pourrait pas gérer. Elle va contre les lois européennes. Bon, ben elle y va. Hein. Ben, la France aurait dû faire pareil pour ses éleveurs et éviter cette grogne et ces drames, hein, qui touchent les éleveurs. Voilà, c'est une lâcheté, hein, tout simplement, de la France de ne pas oser s'imposer, dire non, eh ben nous, on va acheter des vaccins à l'Inde pour permettre à nos éleveurs de ne pas abattre les vaches qu'ils aiment, hein, leurs bovins qu'ils aiment, même si après, ces bovins finissent la plupart du temps dans nos assiettes. Hein. On peut aimer ce qu'on mange, bien sûr, et respecter ce qu'on mange, et pas abattre stupidement, comme on voit ça à cause d'abrutis de fonctionnaires et de connards qui les suivent, hein, et ceux qui les suivent, bien sûr, excusez-moi, mais les CRS, les préfets et toute cette bande de cons qui les suivent, je suis désolé, hein, ça manque de couilles, puisque c'était facilement évitable. Voilà, hein, et ça me met en colère. Voilà, ça me met en colère parce que c'est tout le temps de la lâcheté, hein, la lâcheté des Français. La France est vraiment un pays de lâches, hein, au niveau administratif. Hein. On suit l'Europe, l'Europe c'est bien, mais quand l'Europe fait une erreur, eh ben on le dit, hein, on accélère. Hein. On s'en aperçoit trop tard quand tout est dans la merde. Voilà. Alors, oui, la DNC vient d'Afrique, oui, elle est largement répandue au Moyen-Orient. Son arrivée en France s'inscrit dans une dynamique continue. Ce n'est ni une maladie nouvelle, ni une mutation saine.
ton raisonnement était encore une fois sobre et logique, parce que j'avais expliqué ce qu'il fallait faire. Un agent biologique plus un vecteur plus un changement d'environnement égale propagation. Alors, oui, la compréhension globale est correcte. L'Inde a une expérience ancienne et une pratique étendue de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse, hein, et certains pays européens, comme la Suisse, ont utilisé les vaccins déjà éprouvés, souvent importés, pour protéger leurs troupeaux, hein, sans recourir à l'abattage systématique. Donc là, la Suisse a montré l'exemple, hein. Alors, elle n'est pas dans l'Europe, elle a bien raison d'ailleurs. Moi, j'aime bien l'Europe, hein, mais si c'est une Europe d'abrutis comme ça, absolument pas flexible, bah, il faut la changer et il faut gueuler, hein. Les éleveurs, les agriculteurs ont eu raison. Pour une fois, ils ont eu raison, hein. Je les suis pas toujours, hein, mais pour une fois, ils ont raison. Alors là, la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse, Inde, Suisse, perspective. L'Inde pratique, je vous dis comment ça se passe, parce que les gens ne suivent pas, hein. La dermatose nodulaire contagieuse est connue depuis longtemps, car la maladie est endémique, récurrente dans certaines régions. Les autorités vétérinaires indiennes ont mis au point un programme de vaccination avec des vaccins adaptés à leur contexte. Cela inclut des souches vaccinales utilisées depuis des années pour protéger massivement les troupeaux. Cette pratique est la plus ancienne et la plus fréquente dans la plupart des pays européens qui n'ont pas été... cette pratique est plus ancienne et plus fréquente que dans la plupart des pays européens qui n'ont pas été exposés à la maladie de façon continue. L'expérience indienne contribue à une meilleure disponibilité des vaccins et à une expertise dans leur usage préventif, hein. Ils auraient dû importer du vaccin. La Suisse est un exemple, hein. Pas pour tout, hein, mais pour ça, c'est un exemple. Vaccination, prévention pour éviter l'abattage. Face à l'apparition de la DNC en France, proche de la frontière suisse, la Suisse a décidé de vacciner de manière préventive les bovins dans certaines zones frontalières, notamment dans le canton de Genève, de Vaud et du Valais. Voilà, et je dis bonjour à Pierrot, mon ami Pierrot, voilà. Comme la maladie n'était pas encore, et puis Alain, à mon ami Alain aussi, n'était pas encore déclarée sur le territoire suisse à ce stade, cette stratégie vise à empêcher l'apparition de foyers plutôt qu'à réagir après coup. Pour pouvoir vacciner rapidement, la Suisse a autorisé l'importation et l'utilisation de vaccins déjà efficaces dans d'autres pays. Alors c'est ce qu'aurait dû faire l'Europe, autoriser l'importation, hein, ce qui inclut des produits qui ont été utilisés à l'étranger, potentiellement y compris des vaccins développés et éprouvés dans des zones où la maladie est endémique. Vaccin avant abattage, alors ils font on fait la comparaison. Vaccination préventive permet de créer une immunité du troupeau avant qu'une infection ne se déclare, réduit fortement les besoins d'abattage massif. Cette stratégie adoptée systématiquement dans certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie où la maladie est endémique. C'est aussi la stratégie choisie par la Suisse pour certaines zones frontalières. Donc la Suisse fait comme les Africains et fait comme les Indiens et les Moyen-Orientaux. Ils ne sont pas cons, hein, comme les Européens qui se montrent très cons et qui ont détruit, hein, et qui se sont comportés d'une façon ignoble, je dirais, hein, tous, hein, que ce soit les fonctionnaires, même les préfets, tous ceux qui ont donné les ordres, et les connards de flics qui les ont suivis, puisque le flic n'a pas de cervelle, hein, il est fait pour obéir, donc il ne va pas se poser de questions. Et c'est bien triste, et si des policiers ou des CRS m'écoutent, sachez que vous avez fait une mauvaise action, hein, et que vous êtes allé contre la logique en repoussant ces pauvres éleveurs et ces pauvres agriculteurs qui défendaient une cause, pour une fois juste, hein, qui était contre l'abattage de ce cheptel. Voilà, alors, la vaccination en situation épidémique, elle reste utile, mais l'immunité complète n'est jamais acquise, n'est acquise que quelques semaines après injection, souvent 3-4 semaines. Durant ce temps, les animaux restent vulnérables. Aucun vaccin n'est efficace à 100%, donc certains animaux peuvent encore être infectés, même après vaccination, si l'exposition survient avant que l'immunité soit complète. Alors là, où on soigne les animaux, ça coûte cher, hein, ou on les abat, ce qui peut arriver aussi. Alors l'abattage systématique, dans certains pays comme la France, la décision d'abattage complet des troupeaux affectés découle souvent d'une volonté de conservation du statut, c'est pour un statut sanitaire indemne, et de protéger les échanges commerciaux et exportations selon les règles sanitaires internationales. Voilà, c'est pour protéger un statut, hein. En résumé logique, oui, l'Inde vaccine massivement contre la DNC et dispose d'une expérience vaccinale importante, ce que nous aurions dû regarder, étudier et suivre, hein. Oui, les vaccins éprouvés à l'étranger, incluant potentiellement les vaccins utilisés dans les pays comme l'Inde, ont été
Ils peuvent être importés en Suisse par une stratégie préventive. Non, il n'existe pas de vaccin parfait, mais la vaccination réduit significativement la propagation lorsqu'elle est appliquée correctement et suffisamment tôt. Oui, cela peut éviter l'abattage massif si la stratégie sanitaire nationale le permet et selon les objectifs. Maintien de troupeaux, vent statut sanitaire exportateur. Voilà. Bon. On a une erreur visiblement de l'État. Ils ne vont pas l'admettre, mais c'est une grave erreur qu'ils ont faite. Alors, le vaccin n'est pas cher. Le prix du vaccin, généralement, c'est 1 à 3 euros par dose, parfois moins en production de masse, comme en Inde. Donc, on aurait pu le faire venir d'Inde. Le schéma, le plus souvent une dose, parfois rappel, selon la stratégie sanitaire. Coût total vacciné après logistique, quelques euros par animal. Vaccination, quelques euros. Abattage, alors on vous explique le coût aussi, parce que c'est intelligent de faire des calculs d'épicier, puisque l'Europe, c'est un vaste ensemble d'États qui est principalement régi par les accords commerciaux d'échange. Alors, vaccination, quelques euros, ça coûte pas cher. Abattage, perte de l'animal, indemnisation, désorganisation de l'élevage, perte génétique, stress économique et humain. On a des agriculteurs qui sont détruits, qui voient leur élevage, des bêtes qu'ils aiment et qu'ils ont sélectionnées, mourir, c'est-à-dire des lignées entières de vaches qu'ils aimaient. C'est-à-dire ils connaissaient toute la lignée pour avoir de beaux animaux qui avaient gagné des concours, il faut voir ça. C'est honteux ce qui a été fait, c'est extrêmement grave, et les gens qui font ça devraient être sévèrement punis pour leur incapacité à gérer des crises sanitaires. Et moi, si j'étais là, ça marcherait bien. Voilà, j'ai comme Trump. Moi, si j'étais là, ça marcherait bien parce que moi, je suis intelligent. Voilà. Et puis, je serais capable de dire merde à des cons. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, ce qui me vaut des fois des condamnations. Mais je reste droit dans mes bottes. Jamais je ne regrette ce que je fais parce que je le fais en pleine conscience et en pleine justesse. Voilà. Alors, pourquoi alors ne pas vacciner partout? Ce n'est pas une question de prix, mais de réglementation sanitaire internationale, statut indemne. Commerce et exportation, doctrine européenne, historiquement basée sur l'éradication plutôt que la cohabitation vaccinale. En résumé, vaccin bon marché, production massive possible, comme l'Inde, efficace pour réduire fortement la maladie. Le frein est politico-sanitaire, pas économique. Des connards, tout le temps, des connards de politique et de bureaucrates. Mon raisonnement est cohérent, toujours il est cohérent. Quand l'outil existe, est efficace et peu cher, la non-utilisation révèle un choix de système, pas une contrainte technique. On voit que des gens sont stupides, mais vraiment stupides, égoïstes, je dirais même méchants, des fois. Voilà. Alors, sur le plan strictement scientifique, la dermatose nodulaire contagieuse n'est pas transmissible à l'homme, ne touche que les bovins, ne menace pas la sécurité alimentaire humaine. Il existe des vaccins efficaces, peu chers, utilisés massivement ailleurs. La vaccination réduit fortement la propagation. La Suisse, un pays très rigoureux la Suisse, a choisi la vaccination préventive. Donc, d'un point de vue biologique et éthique, l'abattage massif n'est pas la seule solution et n'est pas la meilleure. Elle est vraiment la solution des pauvres cons qui n'ont pas de solution et qui sont des lâches qui se soumettent à l'Europe, soit par paresse, soit par lâcheté. En tout cas, c'est minable. Voilà pourquoi l'Europe agit ainsi. Alors, maintenir un statut indemne, le commerce intra-européen, l'exportation internationale. Dans ce modèle, une maladie absente égale pas de restriction commerciale, une maladie présente égale blocage, contrôle, perte économique. Et l'abattage est vu comme un moyen rapide de faire disparaître administrativement la maladie. Mais vous faites aussi disparaître des lignées de bovins élevés qui avaient une génétique pour pouvoir faire de beaux animaux qui pouvaient soit faire du lait, soit faire de la viande, et qui avaient été sélectionnés par des éleveurs et leurs familles sur des générations. Oui, on va faire pleurer dans les chaumières, mais c'est la vérité. Donc vous êtes des sales cons à l'Europe. Malheureusement, je suis pour l'Europe, mais pas l'Europe des connards, l'Europe des gens intelligents. Voilà. Le problème de cette logique est mal accepté, et ma critique est fondée. Oui. Même une IA abrutie va dans mon sens. La DNC est vectorielle, voilà.
ce que beaucoup n'osent pas dire clairement. La réglementation protège surtout un modèle administratif, pas les animaux. Elle privilégie la conformité réglementaire, la lisibilité commerciale, la continuité bureaucratique, plutôt que l'adaptation locale, la prévention intelligente, la cohabitation avec une maladie désormais installée. Voilà. Voilà. Tuer des animaux sains alors qu'un vaccin sûr, bon marché disponible existe et rationnellement absurde, même une IA stupide commence à dire que c'est absurde. Bah oui, c'est absurde, hein. Ce n'est pas un raisonnement idéologique, je ne suis pas du tout idéologique, moi je suis logique. C'est un raisonnement d'ingénieur du vivant. Ce qui va probablement se passer, projection réaliste, à moyen terme, l'Europe finira par généraliser la vaccination, mais au passage, elle leur a fait des malheureux et elle leur a battu des pauvres vaches innocentes qui auraient aimé continuer leur vie de vache, hein, et finir dans nos assiettes, hein, voilà. Alors voilà, après, et faire du lait. Bon, je ne sais pas s'ils l'auraient voulu, mais bon, on les aurait utilisés pour ça. Voilà, après avoir dépensé beaucoup, détruit des cheptels, provoqué la colère et incompréhension, l'histoire sanitaire montre que la réglementation change toujours après la réalité. Ce sont des cons, voilà, ça s'appelle des incapables. Voilà, voilà. On est chez les cons. Pour une fois, je gueule, je m'en fous de ces problèmes à la base. Mais là, je gueule parce qu'on est vraiment chez les connards, les abrutis, avec, quand vous voyez la gueule des CRS qui viennent, alors, ils viennent faire une mauvaise action, vraiment. Mais vous avez vu, c'est expliqué clairement. C'est pas bon. Alors, ils sont peut-être l'arme au bout du poing et la cervelle, c'est pas eux. Mais vous savez, comme je dis toujours, le responsable, c'est celui qui donne les ordres et celui qui obéit. Et c'est les deux. Il y en a un qui met sa conscience de côté et l'autre qui, en pleine conscience, fait des conneries. Et il le sait. C'est ça qui est triste. Donc voilà, ces gens-là sont minables. Ça aurait pu être évité. Je dis minable parce que ça aurait pu être évité. Et ils sont allés voir le président de la République qui, lui, je crois, n'a pas plié. Il est fort, il n'a pas plié. Alors, je signale aussi au passage un autre truc qui m'a fait, je terminerai là-dessus, qui m'a mis vraiment en colère. Vous savez, j'ai Instagram et sur Instagram, je suis un peu les meurtres de masse en Ukraine où des jeunes slaves, en général de la campagne, russes ou ukrainiens, se massacrent d'une façon abominable. Ce sont des gamins, quand vous les voyez, ils ont tous leur Instagram et ils montrent leur vie, ils sont là en train de se faire des selfies à la guerre, et puis vous avez leur compte Instagram qui sont là, ils se montrent courageux, la mort nous sourit, mais nous sourions à la mort, jusqu'au jour où la mort arrive et leur compte Instagram est arrêté, leur copine dit il est mort au combat courageusement. Alors, chez les Russes, c'est la même chose, mais là, on a les Ukrainiens. C'est des petits gamins. Quand je regarde mon fils et je les vois, c'est les mêmes. Et je me dis que c'est abominable, tout ce qui se passe. Et ce qui me gênait un peu, c'est de voir ces gamins qui étaient là. Alors, je suis leur compte Instagram jusqu'au moment où le mec dit qu'il a été blessé. On le voit ensuite à l'hôpital avec le bras en moins, la jambe en moins. Il y en a plein des comme ça. Et là, ça change de ton. Et ce qui me fait vraiment beaucoup de peine, j'en profite pour vous parler de ça, parce que j'en ai pleuré. Mon fils était là, il était ému aussi. Il dit, mais c'est des gamins comme moi. Il dit, oui, c'est des gamins comme toi. On voit les gamins qui sont là, c'est des jeunes slaves, des petits blonds, des petits bruns, des petits gamins de la campagne, comme il y en a dans ma campagne hongroise, plein d'idéal et de courage, qu'on mène à des combats stupides. Et avec cette guerre des drones, qui menient eux-mêmes, c'était des joueurs de jeux vidéo aussi, même dans leur campagne. On voit ces pauvres gamins qui font leur Instagram à la guerre, et à la fin, l'Instagram est coupé, la copine pleure, et avant de se retrouver un autre mec, comme d'habitude, c'est la vie, il faut que les matrices soient fécondées pour que l'humanité continue. Et tous ces jeunes hommes, quand ils ne sont pas morts, ils sont terriblement mutilés, et vous allez voir, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on les voit ensuite, en photo, ils sont là, en essayant de jouer les mecs un peu courageux, en montrant leur numéro de compte en banque pour faire des virements, en disant on n'a pas assez d'argent, l'État n'a pas assez d'argent pour financer nos prothèses, pouvez-vous nous envoyer de l'argent, vous qui voulez défendre des héros de la patrie, nous envoyer de l'argent. Et tu vois des mecs, des gamins de 20 ans, 22 ans, sans bras, le bras coupé ici, sans jambes, les deux jambes en moins, un bras, une jambe en moins, c'est beau. Et l'État ukrainien n'a même pas les moyens de leur payer les prothèses de bonne qualité, et ils font des appels aux dons. Et là, je me dis, l'Europe envoie des milliards d'euros
pour l'Ukraine. Moi, ça me gêne. Mais si cet argent était allé encore pour faire des prothèses à ces pauvres types, ces pauvres gamins mutilés par la première guerre de drones massive, qui est une abomination satanique, hein, c'est symbolique, hein, il n'y a pas de Dieu, de Dieu cornu, hein, non, ça n'existe pas, hein, mais dans le principe, cet argent ne va même pas pour pouvoir reconstruire un peu les membres de ces jeunes enfants. Je suis un vieux, moi, c'est des gamins pour moi, qui, par leur courage stupide de gamins, sont allés se faire mutiler à vie. Eh bien, l'argent européen ne va pas pour ces pauvres gamins, et j'aurais aimé que mes impôts, même si je ne cautionne pas cette guerre, je ne cautionne pas l'aide à l'Ukraine, j'aurais aimé au moins que mon argent aille pour reconstruire les bras et les jambes de ces jeunes garçons ukrainiens qui ont été mutilés. Et quand j'entends le président de la République dire qu'il faut faire la guerre, il n'a pas d'enfant, j'ai un enfant, hein, vous qui me regardez, vous en avez aussi souvent, hein, et qui envoie ses généraux dire qu'il faudra apprendre à notre peuple à sacrifier ses enfants, je suis scandalisé, hein, comme Trump était scandalisé quand il disait « j'ai vu des images abominables ». Je vois des images abominables sur Instagram, des abominations. On filme des enfants en train de... C'est des enfants, hein, c'est du 18, 30 ans, c'est du 25, du 22, se faire mutiler, se faire couper les jambes, les bras, en direct. C'est une abomination, comme c'est une abomination de tuer ces pauvres vaches, hein, et de faire souffrir ces pauvres paysans français. On est dans l'Europe de la honte, alors que ça aurait pu être un beau projet. J'ai honte et je ne suis vraiment pas content de ce qui se passe. Et c'est la première fois que je défends les paysans, parce que là, c'est super grave. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une période d'immoralité, hein, et vous, les flics, les CRS qui allez là-bas, je sais que vous avez été sélectionnés pour votre obéissance servile, mais essayez de faire remonter votre conscience, hein, parce que vous en avez. Je sais que elle est au fond de vous, vous êtes sélectionnés justement pour votre obéissance. Mais là, vous faites le mal, mais vraiment le mal. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.